Solola Nabino Bapanzi Sango. Toko Sepela était déclaration Oyo Eleka. Ndenge Touti Kolobela Yango Awa Oyo Euti Namunoko ya président national de l'Union des Républicains. Tolobi pays Congo est bloqué à tous les niveaux et sur tous les plans. Et le Congo est allé marcher té. Population bazali kolela. Baebi et pays ya kokende té. Parce que le lot État congolais ezali coexister té. Et population bayebi epai bakokende te. Bakotala epai ya nani bayebi te. Partout kolela ekoti. Tokoti na crise lisusu politique et sécuritaire. Bozali kolanda maemazali koleka na ba institution en place. Bozali kolanda oyezali koleka à l'est du pays, au Katanga et dans le Grand Kasaï. Bitumba, Wuta et Kota, Lelo, ça fait 20 ans. Kimia, Nabakwen, Yambo Kawana, Izalité. Yango, Biso, Tositolobi, Mbala Ebele. Tolakisi bisika crise wana euti. Crise wana euti wep na violation ya mibeko ya mboka. Violation ya constitution. Violation ya constitution oye memeli biso maponami ya 2018. Oye zalaki na nzela te. Violation de la Constitution et même les biso coup d'état mibale. Coup d'état ya Yambo oye salamaki na 2016 oye memi maponami et salama na 2018. Maponami wana esali en dehors ya mibeko ya mboka hors délai constitutionnel. Na violation ya article 70 ndenge babeli jibalobaka. L'article 73, article 220, il y a constitution. Maponami et salami hors délai constitutionnel. Maponami wana elobi, article 70, mandat ya président de la République, ezali ya 5 ans. Mais biso to vivre nini, mandat ya président de la République. Au lieu ezali ya 5 ans, et memi biso na 7 ans. Maponami et salami au lieu na 2016, maponami ekei na 2018 hors délai constitutionnel. Wana izalaki coup d'état ya Yambo. Et salamaki na Joseph Kabila IDPSP bazalaki na kati na 2016, 2018 bangonde bato bakotaki na kati na coup d'état ya wana. Coup d'état ya mibale oyo uti ko salama lobi oyo. Félix Tshisekedi a créé union sacrée, a bâti coup d'état, na ba institution oyezali o batiaki en place, oye utaki na l'élection il y a 2018, a créé union sacrée, a lobby vision. Alors pour la biso to lobby vision imaginaire. Oyo ememiye asa la coup d'état d'institution nyonso et kote pa inayo et pa inaye ye akamba yango. Alors que na kati ya mibeko ya mboka bayebi union sacrée te. Mubeko moko te ya Congo na constitution to na loi ya mboka oye yebi union sacrée. Ezali te soki boluki yango partout bokomona yango te. Wana nde coup d'état Félix Tshisekedi asali yango to limoli awa te esali double coup d'état. Ba coup d'état miba.
soki tozongi na makambo etali maponami oyo esalamaki en violation de la constitution, maponami wana bato bamemaki biso bamumpe baoyo bazalaki na à la tête ya CENI. Bamumpe basalisi élection na kati neloko na bango bazala kobenga confession religieuse. Élection ya 2006 bango bato badesignaki batu na CENI à la tête de la CENI aussi. Élection ya 2011 bango kaka bato badesignaki président ya CENI. 2018 mêmement confession religieuse bato badésigné président ya CENI. Esengeli sikoyo koyeba kotala confession religieuse basalesaki élection elolenge nini. Oyo tobengi élection chaotique, oyo tobengi élection bâclée, oyo memi lelo Congo na kokoso koleka. Alors au lieu que bamumpe bazala conscient que l'élection tosalisi na mboka oyo 3 cycles électoraux ya élection esalami na Congo etamuli malamu te, lelo kaka bamumpe wana na bandeko na bango ya confession religieuse bazali koluka lisusu baorganize élection. Ata mboka yango ezali ya banyama, ata mboka yango ezali ya bambisi ya mai, tokondima yango lisusu te. Que confession religieuse basalisa lisusu élection to badésigner batu oyo bakokamba CENI soki banyama mosusu bakondima. Mais union des républicains est allié tokondima yango ata mokolo moko pe nazali kosenga na bamumpe na bango banso o baza na kati ya confession religieuse base désengagé s'occuper na éducation civique ya population, s'occuper na mission na bango pastorale pona koluka bandimi na bango. Mais na kati awa ya makambo oyo ya élection bango bakomi ba politicien, na kati wana ba utiliser tribalisme, na kati wana soko landi ba confession religieuse bazali corrompu bakoti na makambo oyo bamemi mboka na pasi. Yango ekwesi Congo lelo tozali na kokoso likolo ya confession religieuse. Union des républicains est allié tokondima ata mokolo moko te batu wana bazala lisusu à la tête ya CENI ata mokolo moko tokondima te. Malgré ba dégâts posés de 2006, 2011, 2018 bazali kobunda lisusu lelo lobi pour monaki na makambo etali désignation ya Jossar Malonda à la tête de la CENI. Éclaboussement esalamaki na kati na confession religieuse balakisi biso ke nzokande bazalaka bapoliticien, nzokande bakendeki mpona kozwa musolo baninga na bango balekaki na bamedia badenonse bango makambo basalaka na kati kuna mpona kozwa mbongo na baacteur politique. Yango biso tolobi na répéter lisusu lokola bapose baacte ya mabe bacreye badégâts na makambo etali élection tokondima bango lisusu te. Toleki na makambo etali M. Félix Tshilombo. Bozala distrait population bolamuka azali pene lobi okoya alakisa biso bilan ya 5 ans. Mais na bilan oye o biso tozali kozela po ya kolakisa biso tomoni lelo abimi na discours mosusu. Discours nini abimi na yango? Identification, d'abord recensement et identification de la population. Boko sanate lelo discours na ye ya yango wana oye tikali aza komakiye. Oh non, d'abord nga naza na nzela wana te d'abord il faut naza na nzela ya maponeme sala na 2023 ezali lukuta discours na ye ya solo azali koluka
azwa prolongation ya mandat tokende élection au-delà de 2025. Aligné à conditionner prolongation na makambo etali recensement ndenge na lobi na identification ya population. Aza na makanisi ya élection ya 2023 te. Nazali kosanga population bozala prudent botala ye malamu. Ngai tant que politicien nase na monaki ya asa tindi batu na ye ya IDPS basi babandi déjà campagne ya vulgarisation mpona koyebisa population 2023 élection esalama te. Il faut que des élections au-delà. D'abord, que des recensements, que des identifications de la population. Biso, tant que l'Union des Républicains est alliée, n'a pas population, ton di mayango, Yemoko, Félix Tshilombo. Asa bandi déjà contact. Campagne wana na niveau diplomatique. Azali ko solo na ba mindele. Azali kosolola na communauté internationale. Mpoete bandi maye 2023 élection esalamate tokene na prolongation mundele moko oya kundima makamu wana akokuta na face à face na union de peto kondima yango ata mukete na yango tozali kosanga population 2023 élection, il faut et ça? 2023 élection Ekosalama. Pas question de prolongation yama. Prolongation wana et ben lekibiso mindondo. Batu bakufa ki na makambo oyo. Et Tshilombo bazali kobosa na ete. Constitution ya mboka article 220 interdire prolongation ya mandat. To révision ya constitution pour te yazwa prolongation ya mandat. Interdire yango. Pour na biso ekosalama ata mokolo moko te. Wana tolobi pour na Tshilombo oyo aza koluka prolongation ya mandat. Pour la Union des Républicains, nous sommes tout à fait d'accord. Recensement, identification et salanine. Et ça? Mais yango et Sangele et Salama avant 2023. Peut et Salama à travers l'accord cadre d'Addis Abeba. Il faut total makamouana na dialogue ici de l'accord cadre. Na kati na accord cadre ba pesi biso nzela ya kokende dialogue. Après dialogue et Sangeli total ndenge nini to réformer ba institution nyonso. Soki to réformer ba institution nyonso na 2023 ba institution to réformer yango à travers le dialogue. Mais na 2023 et Sangeli élection sala nini esa. Donc dialogue est kokende au-delà de 2023 il faut ça avant 2023. To dialogue na dialogue to tie ba institution ya sika dialogue gouvernement wana ezunzela eke to réformer kaka gouvernement te accord cadre lobby na point 5 réforme de toutes les institutions de l'État. Tshilombo pe isengele azala réformer Andima aboya dialogue 2023 il faut parce que pas yoyo ye mutaye na akene ko za pouvoir ya lokuta et pas ya Kabila ye pe siko ya linga manipuler biso pour azwa prolongation ya mandat akozwa yango ata mokolo moko soka che mutu akokuta na union de républicains yango na lobby na dialogue wana otoza koluka ici de l'accord cadre banani bakokuta na bakosangana kuna ye moko Tshilombo na baoyo nyonso akendeki na bango mais institution na ye nyonso ye moko institution na ye président de la république et c'est na kati kuna tozali na union sacrée na ye mpe na bandeko ya lamuka Martin Fayulu na Adolphe Muzito. Il faut bakota na dia o balobi dialogue global et inclusif. Na kati kuna tozali na besoin ya opposition non institutionnelle.
Opposition non institutionnelle na Congo, ezali kaka moko. C'est Norbert Louye et allié. Il faut tokene na dialogue. Na kati ya dialogue wana tozali na bandeko. Oyo ya ba groupe armé nyonso. Il faut bakota. Ba groupe armé avec les notables de l'est du pays et une délégation des chefs coutumiers. Baya koyebisa biso eloko nini eza koleka bisika bituma ezali. Nalobi bien, je précise bien. Pour un dialogue, Lamuka bato bakokota Adolphe Muzitu na Martin Fayulu. Soki tosilisi composition ya bao toza kobenga le dialogue global et inclusif. Les parties prenantes au conflit ne bao yo na uti kotanga awa. Société civile naître na Congo ezalaka te. Lokola bazali bata société civile bazali na ba parti pris ba parti politique basi bakoti kuna toboyi bango te moto na moto esika akendeke akokota na dia na dialogue. Hors du jour ya dialogue essayez bani. Hors du jour de dialogue ezali les 6 points oyo balobi acte renouvelé et acte d'engagement renouvelé ici de l'accord cadre. Nde yango esali biso pesi biso hors du jour il y a dialogue. Yango nazali kosenga na Félix Tshilombo. Le moment est venu. L'heure ya kokende dialogue ya yango. Soka azeli et que na 2023 abana kosala manœuvre mpote azwa prolongation akozwa yango. Voilà, c'est ezali ko exister. Délégation na bango mutako kumba yango ezali Joseph Kabila. Azali pe na kati na ba institution. Donc ezali bami bengi ba opposition au sein des institutions. Kabila il faut azala. Tokene na dialogue pour to luka solution globale pour paix ya Congo et ça là. Yango to bengi dialogue global et inclusif. Voilà. Chers compatriotes, après notre dernière déclaration du 24 janvier de cette année en cours, il n'y a plus de doute que nous sommes en droit d'avouer que, malgré l'entêtement de la classe politique au pouvoir, aujourd'hui, la République démocratique du Congo est bloquée. Rien ne marche sur tous les plans et plus particulièrement sur le plan politique et sécuritaire. Au lieu de résoudre cette crise bien identifiée dans l'accord cadre d'Addis Abeba et dont la solution se trouve dans les dialogues politiques, cette classe politique parle de nouveau de la tenue des élections de 2023. Alors qu'il y a un adage qui dit que l'expérience nous rend sages. 3 cycles électoraux chaotiques organisés dans notre pays sous la conduite des confessions religieuses à la tête de la CENI, il y a lieu de noter qu'ils ont lamentablement échoué. Ces élections ont conduit à l'absence de l'État dans notre pays. Le peuple congolais ne voit plus à qui il faut s'adresser aujourd'hui. Ces élections constituent un blocage et de nouveau une source de conflit pour notre pays où la souffrance des peuples augmente de plus en plus. Il est temps pour nous, en tant qu'acteurs politiques,
de reprendre conscience et de prendre au sérieux la souffrance de la population, afin de tirer toutes les conséquences qui s'imposent. Étant donné que la cause principale de cette crise est déjà connue dans l'accord cadre d'Addis Abeba et la résolution 2098 du Conseil de sécurité des Nations Unies, il est temps pour nous de faire une évaluation objective afin de trouver une solution durable pour l'intérêt supérieur de la nation. Avant de s'engager et de parler de nouveau de la tenue des élections de 2023, qui, souvent, ne sont organisées qu'en moitié. Car les élections locales sont toujours renvoyées au calendrier grec, voire carrément ignorées. En outre, nous sommes surpris de voir les confessions religieuses à la tête de la CENI. Auteurs de cette situation chaotique des élections, se battre de nouveau dans l'espoir de diriger la CENI pour organiser les élections à venir. Tout en oubliant que hier, ils nous ont présenté toute une scène de théâtre dont dernièrement, nous avons assisté à une polémique autour de la désignation de Rossard Malonda comme président de la CENI. Cette polémique a produit des révélations graves et accablantes. Mieux un scandale qui a mis en nu les confessions religieuses dont l'identité réelle a été dévoilée ou étalée à la place publique, montrant ainsi qu'elles ne sont pas neutres et sont des politiciens déguisés, plongés également dans la corruption et le tribalisme, et sont notamment au service des impérialistes avec des multinationales qui ont pris en otage les ressources naturelles de notre pays. De plus, les confessions religieuses se servent de la population alors qu'elles se battent pour leurs propres intérêts et non pour l'intérêt de la nation. Et par ce type de comportement, nous avons découvert que les confessions religieuses sont très dangereuses pour l'avenir de notre pays. Au nom des pères spirituels en complicité des politiciens bourrés de mensonges, non seulement ils ont pris le peuple congolais en otage, mais aussi, et plus grave d'ailleurs, ce peuple est pris en étau. Au nom de Dieu, de Jésus-Christ, elles ont transformé les lieux de culte au commerce. Ils font affaire. Elles ont perdu la valeur d'être des pères spirituels. Dans ces actes, seuls les idiots et ignorants jusqu'à ce jour continuent de croire en eux. Ils font semblant d'être divisés en deux camps. Un camp corrompu se met du côté du pouvoir sortant, organisateur des élections, et annonce souvent les résultats en sa faveur. Résultats qui ne correspondent pas à la vérité des urnes. Par contre, l'autre camp se dit et se réclame du côté de la population, en soutenant l'opposition, conteste ces résultats et produit les siens. Souvent, on se trouve en face de deux résultats contradictoires qui divisent la population. Sur base de la corruption, muet à un don, pour le deuxième camp,
qui se ralliait au premier, les deux parlent le même langage, acceptent les résultats contestés et reconnaissent ses pouvoirs. Par ailleurs, l'opposition qui s'est embarquée dans cette voie des élections en violation de la Constitution et gagnante de celle-ci a été toujours surprise par cette trahison d'une partie des confessions religieuses. Cependant, cette position ne désarme pas l'opposition dans sa lutte de rester dans sa logique de revendication de la vérité des urnes et de la recherche de l'impérium qui très souvent termine dans la rue, en résidence surveillée ou en prison. Quant au pouvoir des faits, pendant de ces élections, il se réclame gagnant et installe un régime totalitaire de terreur et de répression envers l'opposition, sans savoir que cette situation va créer des troubles et l'insécurité qui empêche les investisseurs de venir investir dans notre pays. Plus dommage, concernant la communauté internationale, maîtresse de la démocratie, pour des raisons d'intérêt, elle prend acte de dits résultats et soutient ce régime. D'où une démocratie à l'africaine. Chers compatriotes, comme dit si haut, 3 cycles de hold-up électoraux organisés dans notre pays ont connu des dégâts immenses. Sur ce, l'Union des Républicains et alliés ne peuvent plus accepter que, cette fois-ci, les confessions religieuses puissent de nouveau rester à la tête de la CENI pour organiser les élections à venir. L'IR et alliés invitent les confessions religieuses à être conscientes et se reconnaître responsables des dégâts causés à la tête de la CENI, qui paralyse aujourd'hui toutes les institutions de notre pays et rendre celui-ci ingouvernable. Suite à ces actes, le pays est menacé de disparaître. Il est donc temps pour les confessions religieuses de prendre le courage de se désengager dans l'immédiat et sans condition pour la désignation des membres de la CENI et s'occuper plus de leur mission pastorale, voire de l'éducation civique des citoyens. Chers compatriotes, soumis et en voie de présenter un bilan négatif dans 2 ans qui les séparent de la fin de son mandat, Félix Tshilombo s'agite et vient d'introduire un débat dans l'opinion, celui du recensement et de l'identification de la population. Son parti est même déjà dans la campagne de vulgarisation de la population et lui-même est dans la danse et cherche à convaincre la communauté internationale à ce sujet, dans l'espoir d'obtenir les reports des élections de 2023, dont l'objectif visé est de prolonger son mandat au sommet de l'État. Comme son prédécesseur Joseph Kabila, qui a terminé son dernier mandat en 2016. Mais, avec la complicité de l'UDPS et celle des évêques catholiques au dialogue de Saint-Sylvestre, Joseph Kabila a reçu la prolongation de son mandat. Chers compatriotes, il ne faut pas être distrait. Ce n'est plus un sujet tabou. Il faut prendre au sérieux ces propos
très dangereux de Félix Tshilombo et son parti UDPS, dont les membres vivent dans les mensonges, avec les discours fallacieux de soi-disant prôner la démocratie et l'état de droit, avec le slogan phare « Le peuple d'abord ». Se trouvant dans la logique de prolongation de son mandat. Avec ces propos, Félix ne voit pas et ne se souvient pas de danger qu'a couru notre pays en 2016 pendant le régime de Joseph Kabila. Parler de prolongation de son mandat, Félix ne tient pas compte de l'article 220 de la Constitution verrouillée. Celui-ci détermine le nombre et la durée des mandats du président de la République, formellement interdite, et ne peut faire l'objet d'aucune révision constitutionnelle. Félix Tshilombo oublie que c'est dans cette logique de prolongation des mandats qu'en 2016, quelques compatriotes ignorants ont été sacrifiés et tués inutilement lors des manifestations organisées par les catholiques. Alors que ce sont les évêques catholiques, organisateurs de ces manifestations, qui ont été chargés par Joseph Kabila de jouer le rôle de médiateur, d'organiser les dialogues de Saint-Sylvestre. Ce sont ces mêmes évêques qui ont accordé un mandat supplémentaire non seulement à Joseph Kabila, mais également à toutes les institutions dont l'UDPS faisait partie. Ainsi, au lieu de 5 ans, tous ont bénéficié de 7 ans de mandat. Et cette situation a conduit à la tenue des élections de 2016 en 2018, hors délai constitutionnel. Aujourd'hui, les organisateurs de ces manifestations se trouvent au pouvoir, dont le cas d'Isidore Ndayouele, des comités laïques de coordination CALCE en sigle. Avec la crise politique et sécuritaire au sein des institutions, il faut se poser la question de savoir à quoi ont servi les manifestations et les élections de 2018. Cependant, nous sommes surpris que, sans gêne ni se référer au passé, l'UDPS se bat aujourd'hui et fait des recensements et de l'identification de la population son cheval de bataille avant la tenue des élections, alors que l'UDPS était parmi les partis politiques qui ont choisi la voie des élections et se sont opposés à l'Union des Républicains et alliés qui conditionnaient et exigeaient avant les élections de 2006, 2011 et 2018 que pour la crédibilité du fichier électoral, il fallait d'abord organiser le recensement et l'identification de la population. Chers compatriotes, quand à l'Union des Républicains et alliés, nous sommes tout à fait d'accord pour le recensement et l'identification de la population. Mais ceci doit se faire selon les règles du jeu du respect des articles 72, 73 et 220 de la Constitution. En effet, le mois de septembre 2023 reste le mois électoral à tous les niveaux et ne fera l'objet d'aucune prolongation des mandats de qui que ce soit au sein des institutions. Certes, nous sommes pour la réforme de la loi électorale et la CENI. Mais, étant donné que
Les institutions en place sont le fruit des doubles coups d'État constitutionnels, dont notamment la tenue des élections de 2018 organisées hors délai constitutionnel, ainsi que la violation de la Constitution et les lois de la République ayant servi au deuxième coup d'État de Félix Tshilombo de créer l'union sacrée, une simple vision imaginaire non reconnue ni dans la Constitution ni dans les lois de notre pays. De plus, ces députés, union sacrée, étant illégitimes et illégaux, n'ont pas droit ni qualité d'engager le peuple congolais dans la réforme de la loi électorale et la CENI. À cette occasion, l'Union des Républicains et Alliés rappelle à l'opinion nationale et internationale que l'acte d'engagement renouvelé pris par le gouvernement dans l'accord cadre d'Addis Abeba, son point 5 prévoit la réforme structurelle des institutions de l'État. En clair, la CENI étant une institution citoyenne, fait aussi partie de la réforme et ses membres seront désignés par consensus au dialogue politique issu de l'accord cadre par toutes les parties prenantes au conflit. Seul le Parlement mis en place au dialogue politique issu de l'accord cadre, composé de toutes les parties prenantes au conflit, par consensus, aura le pouvoir de statuer sur ces cas. Nous ne pouvons plus accepter revivre la même situation du régime de Joseph Kabila, aujourd'hui avec l'Union sacrée. Les députés dont le passé nous renseigne qu'ils ont taillé la loi électorale en faveur de Joseph Kabila et celle pour contrôler la CENI, lui a octroyé la majorité parlementaire mécanique et lui a permis d'avoir la majorité absolue dans toutes les institutions. Aujourd'hui, ce même député corrompu, en pleine législature, se sont métamorphosés et ont changé le camp en adhérant dans l'union sacrée de Félix Tshilombo. Une simple vision imaginaire qui prépare tout en sa faveur. Chers compatriotes, que dire donc au terme de cette déclaration? En guise de conclusion, on ne peut pas parler des élections de 2023 aussi longtemps que le dialogue politique de l'accord cadre d'Addis Abeba n'a pas encore eu lieu. Ainsi que la mise en œuvre de 6 points de l'acte d'engagement renouvelé pris par le gouvernement de la République démocratique du Congo, à savoir 1. Réformer le secteur de la sécurité, de l'armée et de la police. 2. Consolider l'autorité de l'État, en particulier à l'est du pays. 3. Effectuer des progrès en ce qui concerne la décentralisation. 4. Promouvoir le développement économique, y compris au sujet de l'expansion des infrastructures et de la fourniture des services sociaux de base. 5. Promouvoir la réforme structurelle des institutions de l'État, y compris la réforme des finances. 6. Promouvoir les objectifs de réconciliation nationale, de tolérance et de démocratisation. De cette manière, ces 6 points de l'acte d'engagement
constitue d'office l'ordre du jour du dialogue politique. En outre, on ne peut pas penser aux élections de 2023 tant que le problème crucial de l'insécurité à l'est du pays et au nord Katanga n'est pas résolu. De même, on ne peut pas non plus parler de recensement et de l'identification de la population aussi longtemps que le dialogue politique n'a pas encore eu lieu. Pour nous, à l'heure actuelle, les institutions en place, y compris le gouvernement de Jean-Michel Lukonde, ne sont que provisoires. Par ailleurs, soulignons que dans ce dialogue politique, le dossier de la MONUSCO, 20 ans en République démocratique du Congo, avec des moyens colossaux, sans efficacité, figure aussi en bonne place. Au demeurant, sous la médiation de la communauté internationale, le dialogue politique issu de l'accord cadre va réunir 1. Les institutions en place de la façon ci-après. A. L'Union sacrée, avec comme chef de file Félix Tshilombo, dont le M23 fait aujourd'hui partie. B. Le FCC, avec comme chef de file Joseph Kabila. C. Lamouka, dont les chefs de file sont Adolphe Muzitu et Martin Fayoulou. 2. L'opposition non institutionnelle, l'Union des Républicains est alliée avec comme chef de file Norbert Louyeye. 3. Tous les groupes armés congolais à l'est du pays, dans les grands Katanga, y compris une délégation de chefs coutumiers et des notables de l'est de la République démocratique du Congo. Notez bien, la société civile neutre n'existe pas en République démocratique du Congo. La société civile inféodée à la classe politique. Chacune de ces branches y prendra part aux côtés de la classe politique à laquelle elle appartient. Chers compatriotes, pour terminer, on ne peut pas parler des élections de 2023 à ce jour dans notre pays sans faire allusion à la réforme structurelle des institutions de l'État. En effet, c'est par la voie pacifique, c'est-à-dire le dialogue politique global et inclusif de toutes les parties prenantes au conflit, que nous pouvons résoudre les problèmes cruciaux de l'insécurité à l'est du pays et au nord Katanga, ainsi que les conflits ethniques des populations des Grands Kasaï, sacrifiées et abandonnées à leur triste sort et se trouvent comme dans un état sous un autre état. Et non par la voie des armes dont les FARDC et la MONUSCO ont montré leurs limites. 20 ans de combat d'Iran. Elles ont échoué et sont incapables de déloger les groupes armés et de mettre fin à la guerre en vue d'instaurer la paix dans ce coin du pays. Je dis et je vous remercie. Acclamons très fort, très fort, très fort. Voilà.